Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Vous êtes bien arrivés sur la chaîne Modernimo. On va découvrir aujourd'hui plein de nouveaux projets. Aujourd'hui on est sur un projet de motocross. Je tiens particulièrement à remercier un de nos partenaires avec qui on a eu l'occasion de faire cette première vidéo. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une vieille moto. Je vais essayer de vous mettre quelques images, comme ça vous pouvez voir. Pour les performances de l'époque, c'était quand même un excellent moteur. Donc c'est un moteur qui arrivait quasiment à sortir 23 chevaux, c'est quand même pas mal. Surtout qu'à l'époque on parlait plutôt de 19 chevaux, aux alentours de 19. J'ai un gros problème sur ce moteur de DTLC, c'est qu'il n'était absolument pas compatible avec la moto d'origine. Donc la moto d'origine, pour vous faire un petit peu l'explication, la caméra est un peu basse, je vais essayer de me mettre un peu comme ça. Ouais, c'est même beaucoup mieux. C'est même encore 10 fois mieux. Voilà. Donc les amis, comme je vous disais, la moto a un petit problème. Si vous voulez, petite difficulté sur cette moto, c'est que sur la partie cycle d'origine, donc sur la partie jante arrière, couronne, tout mon système de transmission, donc le moteur, tout ce qui va donner la puissance à la roue, on est sur un moteur de DTLC de 89. Donc rien à voir. Pour vous donner une idée d'un pignon d'origine de DTLC, on est plutôt sur ce genre de choses. Vous voyez, ça fait un pignon avec des dents assez grandes, vraiment assez grandes. Je vais essayer de me mettre dans la lumière aussi. Et finalement, nous, on a besoin d'être sur ça. Alors, ça peut vous sembler être plus ou moins la même chose, sauf que quand tu regardes ici, en plein milieu, tu vois bien que les clavettes, tu vois, ils sont très striés. Et là, tu vois qu'il n'y en a que 6. L'idée, c'est de découper au plasma toute la partie là, centrale, pour arriver à ça, et récupérer justement la partie centrale de l'autre pignon pour le mettre sur ce pignon. Donc on reprend la partie centrale de l'ancien pignon du YZ et on vient le remettre sur le nouveau pignon du DTLC, ce qui permettra d'avoir la clavette intérieure du DTLC et le pignon extérieur de l'YZ. Et du coup, on arrivera à avoir une bonne transmission. Je vais être honnête avec vous, je peux vous montrer celui-ci. Celui-ci est fini. C'était vraiment quelque chose de prévu pour. Par contre, il était trop grand. Alors je vais pouvoir vous le remontrer, je l'avais fait en snap pour tous les gens qui me suivent. Forcément, j'avais posé la question, il y avait beaucoup de gens qui avaient trouvé la réponse. Beaucoup aussi s'étaient trompés. Ils pensaient qu'il y avait plein d'autres choses sur le côté qui n'avaient pas forcément de lieu avec ça. Et finalement, c'était de l'autre côté, tu vois, que c'était ça. Donc, on a réussi à faire quelque chose de très propre. Pour avoir ce genre d'exemple, je voulais vraiment remercier notre partenaire d'aujourd'hui pour cette vidéo, qui a sponsorisé justement ces travaux et qui nous a fourni justement ces choses. Donc, on va retrouver MP Diffusion sur la route de l'Hilaire, à proximité de Béthune, qui est un métallurgiste professionnel, donc il s'adresse surtout aux professionnels. Par contre, il s'adresse aussi aux particuliers. Il y a très peu de gens qui vont les voir et qui savent qu'on peut s'adresser à eux. Ils peuvent vous faire ce genre de projet. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du montant de ce qu'ils vont vous demander pour ça, mais je peux vous assurer que pour 2 minutes passées à couper au plasma et après à refaire des belles soudures au laser, et en plus, franchement, ils te liment le truc pour que tu aies une surface parfaite, mais ils vous demandent 3 fois rien. Donc, n'hésitez plus à aller les voir si vous avez des problèmes métallurgiques et des projets un peu particuliers, des petits points de soudure, des trucs et tout. Je pense à un voisin qui s'est fait un tuyau d'arrosage et vous voyez, pour rentrer et ranger son tuyau d'arrosage, il est parti d'une jante de M5. Il lui restait une jante qui traînait et il avait récupéré ça, je sais pas où, un marché aux puces ou je sais pas quoi. Il payait 20 balles et finalement il a fait son beau tuyau dans son garage avec la belle jante de M5 qui est accrochée au mur et tout. Il y a même un système de ressort et tout pour que la jante se rembobine. Enfin voilà, il y a plein de trucs intéressants à faire. Moi ici je suis à l'atelier, je suis donc dans l'association, dans le bunker. Je vous le présenterai prochainement sur le début d'année. Promis, on va revenir sur les explications du bâtiment. Je vous montrerai tout ça, je vous ferai découvrir. Il y a plein de projets en cours. Là, devant moi, il y en a 4. Et il y en a encore plein qui vont arriver. Moi, malheureusement, si je prends un technicien ici ou un mécanicien, il va falloir faire ce genre de choses. Donc, pour vous expliquer un petit peu, vous voyez, ça, c'est ce que moi, j'ai construit. Donc je suis parti sur une pièce d'origine qui n'était absolument plus compatible avec mon projet actuel et du coup j'ai dû ressouder, j'ai dû recouper, j'ai dû remeler, j'ai dû recréer des pattes de fixation, avoir un plat parfaitement plat, vous voyez, et là j'ai dû aussi recréer dans l'autre sens avec des vis. Alors par contre après test et après essai, l'angle de celle-ci n'est pas bon, donc on va devoir le retravailler, mais ça va aller, hein, je vais le refaire avec vous, ça va, vous allez pouvoir le découvrir, vous allez voir, ça va aller tout seul. Donc là il faut que je coupe là comme ça pour lui redonner un angle plus qui revient plus vers là, et il faut aussi que je resserre, parce que je sais pas si vous voyez, là on est parfait sur l'écartement entre le rond central et la patte de fixation, on est parfait. Par contre sur celle-ci on est un petit peu trop, donc celle-là je vais la couper, je vais l'enlever, on va la retravailler et je vais en même temps lui redonner un angle. Comme ça on va être parfait. Alors comme c'est une pipe d'admission pour un carburateur, je peux pas mettre mon carburateur pour ensuite faire mes points de soudure, mettre le feu à un réservoir, enfin souder un réservoir ou souder un carburateur, c'est moyen quand même. Pour tout professionnel qui le sait, voilà. Il n'y a pas que l'essence qui prend feu, il y a aussi les vapeurs.
vapeurs. Et les vapeurs, c'est même plus impressionnant que de l'essence. Je vous invite à continuer à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Je vais essayer de vous faire découvrir la moto dans son avancée. Là, on est samedi matin, il est 11h22. On n'a pas reçu la dernière pièce. Alors, j'insiste un petit peu, ça fait 3 semaines, même plus aujourd'hui, que je suis en galère avec cette moto. J'ai eu l'occasion de la redémarrer, elle démarre. J'avais même fait des images sur cette moto avec des essais pour vous montrer que en fait elle fonctionne mais elle ne tourne pas. Pourquoi? C'est les explications que j'allais revenir dessus juste après. En fait on a un problème sur cette moto, enfin c'est pas un grand problème hein, les amis, hein, je vous rassure tout de suite, c'est un petit truc tranquillou. Mais par contre sur cette moto, si vous voulez, c'est un moteur DTLC 125 d'origine. Donc c'est-à-dire que DT, c'est le moteur DT Yamaha Cross qu'on va pouvoir retrouver. 125, c'est son cylindré. Et LC, c'est pour dire que c'est un refroidissement liquide. C'est génial de savoir tout ça, hein. Surtout que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on va évoquer juste après. Sur cette moto, petite particularité, ça a été les premiers chez Yamaha. Ils ont développé, vous voyez, ce qu'on appelle... Alors, je vais mettre un peu plus de lumière, un peu mieux. Ils ont fait ce qu'on appelle ici une valve d'échappement. Donc la valve d'échappement, tu vois là, mon copain, elle est fermée. Donc elle est neutre. Quand tu accélères, elle fait comme ça, elle vient passer devant et elle vient s'ouvrir pour rebalancer les vapeurs d'échappement plus haut dans le cylindre pour que ça fasse un espèce de turbo naturel. Moi, j'ai dû m'amuser parce que du coup, tout ça normalement, de façon d'origine, c'est piloté. Donc c'est piloté par un moteur qui est juste ici. Je l'ai retiré pour le tester au bureau. Il fonctionne encore, mon moteur. Il est même piloté par un cerveau qui est ici. On voit pas la marque, hein, c'est ça qui est génial. Qu'on branche là avec la cosse là, hein, c'est tout simple. Et en fait, ça vient reprendre le moteur, la tringlerie ici, et il y en a même qui se met juste à côté. Et du coup, ça tire droite-gauche. Et ça fait un quart de tour, tu vois, ça fait tout, et ça fait tout. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, en fait, normalement, cette moto, elle a une batterie là. Elle a une batterie, elle a une clé de démarrage, elle est homologuée, il y a tout un deuxième circuit d'alimentation sur la bobine qui permet d'avoir le système d'éclairage. Et ben moi, j'ai tout retiré. Je veux une motocross. J'ai même des potes qui m'ont dit que ça, on pouvait le retirer et mettre un poumon de scooter. Ça ferait un effet plus important et il y aurait un peu plus de développement sur la puissance du moteur. On verra ça dans un second temps. Pour l'instant, j'en suis sur mes réglages de valve. Moi, j'ai voulu repartir sur quelque chose de mécanique. On est d'accord que pour maintenir la position, tu vois, comme ça, à l'arrêt, il va falloir lui trouver un système à la tringlerie, à la câblerie. Donc moi je suis parti sur un système de ressort pour que le ressort puisse toujours venir se mettre en appui ici. Il n'est pas réglé là. Tu vois, j'ai une vis de réglage ici et j'ai une vis de réglage ici. Tu vois, je peux remonter, tu vois, je peux remonter mon ressort comme ça. Voilà. Et je vais remettre encore une vis de réglage en haut qui va reprendre le même principe, mais vraiment exactement le même principe. Donc du coup, je vais vraiment avoir, tu vois, une dureté là sur ce câble et du coup, je vais pouvoir jouer, tu vois, sur le mouvement. Alors, je vais attendre parce que normalement, j'ai commandé un autre câble qui arrive aujourd'hui. Pour vous donner une idée de coût, les amis, pour vous donner une idée de combien ça coûte tous ces trucs. Normalement, le servo moteur, on est à peu près sur, je l'ai vu entre 80 et 50 balles. Mais enfin, moi, 50 balles, je le mets pas parce que si tu sais pas si ça fonctionne ou pas, si c'est pour acheter un truc qui merde tout de suite, ça vaut pas le coup. Donc il y a le moteur, le servo et les tringleries. Tringleries, tu comptes 60 balles, le cerveau tu comptes 90, 100 balles, et le moteur, bah, comme je viens de te le dire, entre 50 et 80. J'ai regardé tout ça, je me suis dit ok, si la moto je veux qu'elle marche, pourquoi pas? Puis à 200 balles près, quand t'achètes une motocross, ça fait partie des pièces d'usure que tu fais. Mais je me suis dit, si j'arrive à trouver un système mécanique qui serait beaucoup plus simple, mais vraiment beaucoup plus simple, sans électricité, parce que c'est pareil, hein, l'électricité, si ça déconne, ta valve elle marche pas, donc t'as une chance sur deux pour vraiment avoir un truc qui fonctionne, tu vois ce que je veux dire? Donc, si finalement ça marche pas, ça sert à rien, tu vois, j'aurais dépensé 200 balles pour rien. Là, j'ai acheté des ressorts à 4 €. Dans mon principe, dans ma tête, moi je le vois, on verra cet après-midi quand je recevrai la deuxième partie de câblerie. Je vais vous expliquer juste après ce qu'on va faire avec. Normalement, ça devrait fonctionner et on devrait avoir les mouvements naturels sans effet électrique et que sur des effets mécaniques. Donc pour ça, en fait, là, si tu veux, sur le câble d'accélérateur de cette moto, on est sur un câble simple. Tu vois, ça part ici, donc ça part là et ça va jusqu'au carbu. Et au carbu, tu alimentes ici, là, tu vois, avec, là, ça va, tu verras plus vite. Ça, c'est mon câble d'accélérateur, celui-là, qui repart, tu vois, au carbu. Je vais aller au carbu. Ce câble-là, quand tu reprends la sortie, quand tu vas sur l'aiguille, c'est une petite boule. Ça, grosse boule. Là-bas, petite boule. J'en ai pas de petite boule. Tu vois, celle-là, c'est une moyenne boule. Eh ben, c'est une plus petite boule.
Tu vois, c'est pas ça, c'est encore autre chose. J'ai commandé un câble qui repart en 2 sorties. Je savais que ça existait parce que j'ai un 600 Transalp et sur mon 600 Transalp, le starter est sur les commandes de gaz, t'alimentes les 2 carbus en même temps. Il me restait des poignées ici avec un double alimentation carbu avec des doubles corps. Ça n'allait pas parce que du coup, ça part dans un sens et ça repart dans l'autre et c'est un câble, tu vois. Tu pousses d'un côté, tu tires de l'autre. Tu tires de l'autre, tu pousses d'un côté. Tu vois, ça m'allait pas. Donc j'ai besoin d'un câble qui accélère en même temps, tu vois, qui accélère, voilà. Et j'ai trouvé un câble qui sort en 2 câbles. Donc tu pars sur un câble, tu le mets en haut sur ton accélérateur classique, tu redescends, tu pars au carbu sur une petite boule et ensuite tu as un deuxième câble qui va reprendre la même course d'accélération et qui sera sur une grosse boule. Donc ma grosse boule, je vais pouvoir la mettre au niveau de ma valve, mais je vais vraiment la mettre très très bas, tu vois, au niveau de ma valve. Tu vois, je vais limite la mettre dedans là dans le système. Comme ça va rentrer ici, ça va se bloquer là et on va refaire un système d'appui ici. Et comme ça, quand je vais accélérer, bah tac, 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 tu vois, ça va partir comme ça. Et en même temps, je pourrais lui laisser aussi du jeu parce que apparemment, en début de course, en début d'accélération, t'es pas obligé d'activer la valve. Et je pourrais après encore jouer sur la dureté de mes ressorts parce que j'en ai encore d'autres. Donc s'il faut mettre des plus durs ou les doubler, c'est pas impossible non plus. Je vais essayer de vous montrer ça juste après. J'espère franchement qu'on va trouver la solution parce que franchement, ça fait un petit moment qu'on est dessus. Je l'adore la moto. Je suis déjà monté dessus, le châssis, je le kiffe. Mais vraiment, je le kiffe. Quand je l'ai récupéré, je peux vous dire qu'elle était pas comme ça. J'ai mis pas mal de petites pièces dessus. J'essaierai de vous faire une présentation moto finie à la fin, mais enfin voilà, moi je l'aime beaucoup. Mon guidon bleu, connexion, les petits interrupteurs qu'on a mis. On est sur des carénages de YZ 2022, surtout sur l'avant. Voilà, moi je la trouve sublime cette moto. C'est une des plus belles motos qui existent au monde. Double radiateur qui fonctionne aussi, il n'y en a pas un qui fuit. Partie électrique, ça va. Je vous dirai pas que c'est la meilleure moto du monde en termes de démarrage et tout ça. Elle galère un petit peu, mais j'ai connu 1000 fois pire. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Si vous kiffez ce genre de projet, ce genre de vidéo, je vous invite à laisser un petit like et un petit commentaire. Et là, pour l'instant, j'active cette partie-ci pour le développement. J'avais retrouvé des clapets carbone pour donner une idée. C'est plus facile de comprendre quand on vous le montre. Franchement, il n'y a pas à chier. Ça va 10 fois plus vite. Donc ça, c'est une boîte à clapets vide. Bah, c'est démonté. Ça, c'est parfait. Donc tu vois, là, boîte à clapets équipée. Tac. Tu vois, ça ressemble à ça. Donc les clapets, en fait, tu vois, tout doucement, tu as une boîte qui est refermée comme ça. Et en fait, ça va laisser plus ou moins passer de la vapeur d'essence qui va réalimenter dans le carbu et qui va faire l'explosion dans le moteur. Le carbone, c'est super léger, ça a une bonne... ça n'a pas beaucoup de résistance sur le mouvement et ça se replaque très bien. Donc le principe, tu vois, d'une boîte à clapets, c'est que la lame, elle bouge comme ça, elle alimente par dépression ou pression et après elle se referme quand il n'y en a plus et qu'il n'y a plus besoin. Métal. C'est cool, donc métal, tu vois, ça ressemble à ça. J'essaie de vous montrer, mais c'est vrai que c'est pas évident. L'éclairage, par contre, c'est pourri ici. Hein. Ça, c'est. Tu peux avoir une frontale ou un truc comme ça, tu vois, voilà. Et carbone, je sais pas si tu le vois bien, mais voilà, ça ressemble à ça. Bon, c'est une feuille de carbone, hein. C'est vraiment le dessin carbone. Et lui, pareil, pas mal, tu vois. Quand tu fais l'ouverture comme ça, là, ça fait passer vraiment ce qu'il faut en essence. Et du coup, meilleure combustion dans le moteur. J'avais acheté une boîte à clapets V-Force complète. C'est pas la bonne. C'est pas passé. Chier, hein. En plus, en vrai, quand t'achètes comme ça sur internet, c'est cool, hein, c'est trop bien. Les renvois, les remboursements, les frais de port, tout ça, t'oublies. Hein. Si je dois faire une petite explication sur ça, je vous invite aussi à bien souvent consulter les magasins de moto. Je pense à Daffy Moto qui est juste à côté de chez nous et qui est très performant. Et pareil, quand il y a un problème, vous voyez, au moins on trouve des solutions, ils assument et tout. Enfin, vraiment, j'apprécie beaucoup d'aller là-bas pour acheter des pièces. Surtout qu'ils prennent le temps de regarder, de creuser par rapport à ton moto et tout. Moi, ils comprennent tous mes projets parce que c'est moi qui bricole, je sais exactement ce que je veux. Je sais pas forcément la taille des pièces, ni le fournisseur chez qui m'adresser pour avoir tel ou tel truc. Franchement, super professionnel. Ils sont réactifs et en vrai, on n'est pas beaucoup plus cher qu'Internet. Souvent, je vois des quelques centimes en plus que sur Internet. Donc, livraison, c'est pareil, c'est en flux tendu. Tu commandes le mardi matin, tu l'as le mercredi après-midi. Enfin, voilà quoi, c'est... On n'en vit plus Internet, c'est fini. Je vous dis... à tout à l'heure. Là, je vais aller bricoler un petit peu. Je vais me réchauffer un petit peu parce qu'il fait vraiment froid. J'espère que la partie mécanique vous plaît. Je sais pas si vous préférez qu'on fasse des vidéos sur la partie mécanique ou plutôt les roulages. Moi, je kiffe les deux.
Bon, nouvel essai pour la moto. On va voir si les derniers réglages ont fonctionné. Là, j'ai refait un petit peu de modification en termes d'arrivée d'air et d'arrivée d'essence. Je viens de faire un petit test et en fait, elle a calé, elle broutait. Je me suis dit, oh putain, j'ai fait vraiment de la merde sur mon réglage. Et en fait, non, j'avais coupé l'arrivée d'essence. Et là, je vais vous montrer un petit peu le petit test. On va faire un tout petit tour pour de une, pas emmerder les voisins et de deux, juste voir s'assurer que la moto fonctionne bien. Et si le cas est échéant et que ça fonctionne bien, et ben on pourra faire un petit test un petit peu plus loin, un petit peu ailleurs, voir un peu comment ça se passe. Alors, je suis désolé, j'ai absolument pas de support GoPro. Du coup, vous êtes sur mon t-shirt. J'espère que ça va aller. Elle démarre bien. Elle démarre super bien. Changement de bougie, changement de carbu, tu sens la diff. Franchement, super GoPro comme ça marche pas. Je vais essayer de garder la GoPro à la main. Vous aurez bien fait un well les amis, mais je pense que ça va être dur là. On va un petit well. J'arriverai pas à la pousser. Bon, c'est pas trop dégueu, je l'ai pas vraiment essayé, mais sur ce que j'ai pu là tester vite fait, ça a l'air d'aller un petit peu. Je vais peut-être essayer de poser la caméra vite fait et que vous me voyez passer. Bon les amis, après quelques essais bien concluants, j'ai un peu du mal à savoir si la moto fonctionne bien ou pas parce que du coup j'arrive pas à remonter dans les tours. Je suis vraiment qu'à bas régime. Je pense qu'elle monte à 11 000 tours, un truc comme ça, entre 8 et 11 000 tours. Et du coup, allez, si je suis à peut-être 8 grand max à fond, peut-être un petit peu moins. Si je suis à 6 grand max à fond, j'arrive pas à déceler si vraiment ça va bien. Et j'ai refait les modifications des réglages de la valve d'échappement. J'ai refait les réglages du carbu. J'ai l'impression que ça broute un petit peu en bas régime. Donc je me demande si c'est l'arrivée d'air qui est suffisante ou bien s'il faudrait pas réenrichir un tout petit peu pour qu'elle monte, voyez, plus vite. Après, cette moto elle est quand même ancienne, hein. Le moteur il a quand même un petit peu d'âge, donc je me demande est-ce qu'il est pas un petit peu fatigué aussi. Quand je vois l'état du carbu, j'ai eu beau le nettoyer 3 fois à l'ultraleçon, enfin 2 fois ou 3 fois, je sais plus exactement, ça n'a pas modifié les choses et bien au contraire les boisseaux, tous les giggleurs de carbu étaient complètement morts, ils étaient complètement encrassés. Alors j'ai plusieurs problématiques, hein. C'était la qualité de l'essence parce que du coup j'ai récupéré un réservoir sur cette moto. D'ailleurs merci Mikey parce que c'est grâce à toi que je l'ai récupéré. Dans un état quand même assez... il me l'avait dit, hein. Il m'avait dit ah, nettoie-le bien et tout. J'avais fait un gros nettoyage dessus, je pensais que c'était suffisant. Je pense que malheureusement ça ne l'était pas assez parce que du coup il y a plein d'impuretés qui se sont pris dans l'essence. Il fait très froid et humide au niveau du bunker et du coup c'est très compliqué pour nous de stocker dans le sens où donc il y a des clés, il y a des rondelles, il y a des ressorts, il y a des écrous, t'as des boulons, enfin vraiment t'as plein de trucs et en fait ça a rouillé à mort. Aujourd'hui maintenant je dois tout reprendre, limite le mettre dans le coca pour pouvoir les retrouver dans un état impeccable et également le graisser pour qu'il y ait une pellicule qui se mette dessus et que ça a tendance à moins rouiller. Putain, on fait tout, hein, on fait tout doucement, on fait tout. Encore une fois ce projet c'est un truc qui me tient à cœur, ça fait 6 mois que je suis dessus. Malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer sur terrain de motocross. J'ai un peu peur d'y aller parce que franchement si par exemple la moto elle a pas de puissance ou elle a pas de montée en régime suffisamment intéressante, j'ai peur de me faire chier. Je préférerais encore peut-être faire une petite rando session enduro dans les chemins, dans les bois, vraiment que sur des chemins de campagne etc. Par contre la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai failli me casser la gueule parce que en ce moment il y a pas mal de végétation qui a poussé et on voit pas les ornières et les ornières une fois que tu te mets dedans tu peux pas t'en sortir. Je pense que je vais bientôt la mettre en vente aussi pour pouvoir
renouveler un petit peu les projets et faire d'autres choses pour vous présenter ça prochainement. Je connaissais pas plus que ça le moteur DTLC, j'avais les grandes lignes, j'avais tout ce qu'il fallait, mais par contre c'est vrai que pour trouver de la pièce c'est assez difficile. On m'avait proposé un carbu sur un ami qui bricole aussi pas mal les motos. Franchement quand il m'a annoncé le tarif, je lui ai dit écoute je vais essayer de renettoyer un coup mon carbu hein, parce que si c'est ce que ça vaut, voilà. Et quand tu vois que j'ai trouvé une solution pour 30 balles, alors je sais que ça doit pas être du super bon matos, hein, tu vois, ça doit pas être terrible, mais en tout cas pour le coup ça fait le taf, ça fait le café. Je dois le remplacer ou quoi, franchement on m'avait proposé un prix qui était bien supérieur à ça. Le principe de l'accessibilité à la mécanique et à les solutions. Moi perso je fais tout ce que je peux pour être le plus carré, le plus droit possible dans tout ce que j'entreprends. Bien évidemment on essuie toujours des galères, la vie elle est remplie de galères, mais vraiment par exemple plus t'avances plus ils sont grosses tes galères. Tu vois tu t'angoisses, tu te stresses pour des trucs de fou. Faudrait essayer de relativiser un petit peu sur tout ça et se dire tout le temps qu'il y a une solution. Si jamais il n'y en a pas parce que les gens sont fermés ou sont de mauvaise foi ou c'est impossible, et ben c'est qu'il n'y avait pas de problème à la base et qu'il faut continuer à avancer. Si vous avez des questions sur cette moto les amis, n'hésitez surtout pas. Je suis peut-être pas rentré assez dans le détail de tout. Ça a été un tournage qui s'est fait sur énormément d'épisodes et du coup c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi de bien me souvenir de ce qui avait été évoqué, de ce qu'on avait vu, ce qu'on n'a pas vu. Encore une fois, il y a notre partenaire MP Diffusion basé à Lillers qui a pu nous aider et être un vrai partenaire sur tout ce projet de moto. Là on le voit un petit peu plus, vous voyez c'est grâce à lui qu'on a réussi à réaliser ce pignon qui est ici. Donc désolé il est graissé et tout ça, il est bien. Vous voyez pas les soudures parce que c'est juste derrière, vous voyez la rondelle de sécurité qui a été mise. Mais on est bien sur le pignon réalisé grâce à MP Diffusion. Si vous aussi vous avez des projets comme celui-ci où vous devez faire un petit quelque chose, n'hésitez pas à les solliciter, ils sont accessibles en termes de tarifs, ils sont super sympas, ils sont réactifs, ils sont vraiment géniaux. Moi je les remercie encore énormément pour nous avoir accompagnés sur ce projet moto. C'est vraiment un projet qui me tenait à cœur, c'est une des premières motos cross que je refais complètement. Elle n'est pas entièrement refaite à neuf, hein. Attention à ce que je dis, parce qu'on n'avait pas du tout les budgets pour. D'ailleurs, ça va être le lancement aussi de l'association. On est preneur de tous les dons possibles, on est preneur aussi de rencontrer des partenaires qui voudraient nous solliciter pour faire des projets ensemble. Je pense à par exemple des gens qui seraient dans une situation de handicap et qui auraient par exemple besoin d'un coup de main sur un objet ou sur une problématique, par exemple monter un escalier ou d'autres choses. Hier j'ai regardé un petit peu un ami qui justement a une association et qui fait voyager certaines personnes handicapées et malheureusement personne prend le temps de les accompagner dans une promenade qui peut être inaccessible pour eux, avec des escaliers, avec des montées, avec une chaleur assez importante. Et cette personne justement elle fait tout ce qu'il faut pour les accompagner, les aider. Elle est super sympathique, elle est super souriante, elle a de l'énergie très positive comme vous pouvez pas imaginer. Et moi j'ai envie de m'encadrer de gens comme cela qui vont me redonner la force de pouvoir créer justement plein de projets innovants qui vont pouvoir aider un maximum de gens. J'ai pensé justement à un fauteuil roulant qui pourrait monter des escaliers en marche arrière avec un système autonome, avec un système de frein. Je l'ai imaginé dans ma tête, je le visualise tout doucement et je me dis que ça peut être sympa aussi si on arrive à le concrétiser et le projeter sur une personne qui en aurait besoin. On va penser aux personnes les plus isolées parce que ça va être ceux qui seront le plus en besoin de nos futurs projets. J'aimerais vraiment faire ça si par exemple la région pourrait nous subventionner et nous aider un petit peu ou encore d'autres personnes comme ça. J'aimerais vraiment allouer énormément de budget, énormément de temps pour ces projets. Si vous avez des sujets aussi à nous proposer, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et nous dire ça serait bien que tu fasses une petite vidéo sur ça. Ça va peut-être nous donner des idées sur quoi partir sur les prochains sujets. Si pareil vous voulez présenter votre voiture, votre moto ou encore d'autres projets professionnels, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on sera un plaisir de vous rencontrer aussi. Est-ce que je vous explique que je me suis pris des ronces comme pas possible dans le bras? Tu vas voir l'état de mon bras, gros. Ah ouais. Ça là. Faut pas louper. Ça c'est, j'espère que c'est pas un truc d'allergie en plus. Arrête, il a rien.
On verra, hein. Si tu gonfles, je t'emmènerai à l'hôpital. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Bon les amis, vous avez vu, ça commence à se lever. Je vais pas dire que c'est un foudre de guerre, hein. C'est pas trop ça encore. Après, je commence tout doucement à la découvrir aussi. Bon les amis, 6 mois de projet pour ce merveilleux petit bijou, 6 mois de préparation, 6 mois de projet avant préparatif, 6 mois de préparatif avant sortie du projet. Et là aujourd'hui ça sort. Donc on compte sur vous tous les amis pour partager un maximum cette vidéo, kiffer, laissez-nous un petit commentaire, on vous le dit tout le temps mais c'est vrai qu'il n'y en a pas assez. Et je prends le temps de tous vous lire et de vous répondre. À part quand c'est une question à la con, je sais même pas quoi répondre. Là je vous laisse vous répondre à ma place. Et ça arrive souvent que vous répondiez à ma place, merci. Prenez souvent ma défense. Je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles aventures. Découvrez encore nos prochains projets en ce qui concerne celle-ci. On remercie aussi notre partenaire qui grâce à lui on a réussi à donner vie à cette moto. Sans lui on n'aurait jamais rien pu faire. Et sachez qu'il vous sera aussi utile si vous êtes bricoleur. Je vous souhaite une très bonne journée les amis et je compte sur vous tous pour mettre un maximum de likes et partager cette vidéo. Bisous. Ça marche? Ça filme? Ça filme, ça filme pas. 1 minute 47 de film ou de batterie. Wow! Je comprends l'analyse.